trouver le verset exact, mais vous allez le retrouver facilement avec l'ordinateur. Donc, ôter les prépuces de notre cœur. Donc, pas les prépuces physiques, mais les prépuces de notre cœur. Donc, c'est-à-dire accepter que le voile soit déchiré par Yeshua. C'est lui qui nous circoncie. Nous, on ne peut pas le faire, mais une fois circoncis, eh bien, on doit rentrer dans ces lumières. Alors, la dernière fois, on a vu que ces sept, donc ce verset donc, du chapitre 1, verset 12, hein, eh bien, il était découplé en 7 et que ça correspondait aux 7 paroles de Yeshua. Donc, vous avez les références, donc vous verrez. Mais ça correspond aussi aux 7 jours de la création. Parce que les jours de la création, comme je vous ai déjà dit, ce ne sont pas des jours, hein, ce sont des types, des archétypes, il y a des choses dont on a déjà parlé et qu'on reparlera certainement. Et c'est pour ça que donc, les Lamentations, évidemment, il y a 5 chapitres, mais le chapitre central, il se découple en 3. Donc, au total, ça fait 7. Donc, et les jours de la création, c'est pareil. C'est-à-dire le 3e jour, le 4e jour et le 5e jour je dirais, sont ensemble. C'est pas le même jour, mais c'est ensemble. Et donc, on pourrait presque les regrouper. Bon, ceux qui prennent des notes. Et donc, ça fait 5. Alors, je vais vous remontrer, mais peut-être je ne l'avais pas montré, mais l'apparente anomalie et pourquoi il y a ces anomalies aussi dans les jours de la création. Je ne sais pas. Oui, je crois. Oui, je crois. C'est pas grave, on verra plus tard. Ok, merci. Donc et vous allez voir, bon, vous connaissez déjà le texte, mais là, je vais vous montrer le texte massorétique que vous connaissez juste pour rappeler certaines. Voilà, je vais faire le partage. Partager. Partage. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Non? Oui, c'est bon, super. C'est bon, merci. Donc voilà alors, je vais essayer d'aller doucement. Donc ici, enfin on le voit pas bien là, mais on le voit quand même. Hein. Le bête là, ce bête là, c'est le tout premier verset. Il est plus grand que les autres lettres, donc ça veut dire que Hachem, il met un signe pour qu'on réfléchisse. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a 26 plus grandes lettres dans tout le Tanakh. Il y en a 26, qui est la valeur numérique de Yod et Vav et. Et il y a 24 petites lettres dans tout le Tanakh. Pourquoi 24 ? Parce que 24, c'est le vase, c'est le cad. Cad, ça veut dire le vase à portée de l'être humain. Et c'est pour ça qu'il y a 12 tribus, 12 apôtres, donc les deux peuples. Donc les juifs et puis ceux qui devenons juifs donc en Yeshua. Donc ce bête ça vaut 2 hein, ça vous voyez donc Bereshit on a traduit au commencement mais en fait c'est deuxième Réchit prémisse la gerbe des prémices c'est le Réchit c'est-à-dire c'est un échantillon ok et puis donc il y a tous les 7 jours donc qui correspondent donc aux lamentations. Et les lamentations sont la restauration totale de ce qui a été créé donc avant la chute, et puis qu'après la chute, les lumières ont été perdues, et donc on verra. Hein, et donc, donc les lamentations cadrent avec les jours de la création. Ça, il faut bien sûr, on peut pas le voir comme ça.
Alors, je vais vous montrer après, quand donc la création est finie. Je vous montre. Excusez-moi, comme voilà, j'ai dû me débrouiller. Voilà. Ici, donc, on finit donc par c'est Genèse 2. Alors, il y a les 6 jours qui ont été finis, plus ici, c'est le Shabbat. Hein, c'est le septième jour qui n'est pas déclaré septième jour, qui est déclaré Et Yom ici, c'est-à-dire qu'ils contiennent tout. Et Yom, et comme c'est un peu la même chose dans le dernier chapitre des Lamentations, eh bien, il y a le chaos total par rapport aux lettres, comme je vous ai déjà dit, mais c'est pour nous dire que ce chaos donc sera totalement restauré dans son original, comme il était dans son original. Donc, et ça, c'est pour les temps de la fin. Alors, certains d'entre vous ont l'habitude, hein, d'autres non, il y a peut-être des nouveaux, donc c'est bien de montrer ça. Et vous voyez, si je prends donc ici, il finit le septième jour, et puis Genèse 2.4, donc Bereshit 2.4, donc on est au 35e, 35e verset, qui va, puisqu'il y a 31 versets des 6 jours, plus les 3 du Shabbat, ça fait 34. Donc ça, c'est les 2 fois Tov, le 2 de bien, puis le 35, ici, donc le 35e verset, eh bien, qui va introduire toute la suite, donc par le 36e verset, c'est pas pour rien que Hera, ça vaut 36, hein, c'est parce qu'il y a une correspondance. Bon, mais je ne m'attarde pas là-dessus. Donc il est dit Ele, Toldot. Donc voici, alors quand il y a le mot Ele, il y a 2 mots pour voici le Ken, c'est quand c'est accompli. Le Kof et le Nun, ça fait 70, c'est accompli. Et le Ele, ça veut dire que c'est l'accomplissement de ce qui suit et de ce qui était là avant. Et donc, et on n'y revient pas. Donc on utilise Ele, et vous voyez, Ele, ça fait 36 aussi. Aleph, ça fait 1, Lamed, ça fait 30, et He, ça fait 5, 36. Donc, c'est-à-dire, il me renvoie à Eika, où es-tu, ou Era, hélas. Donc, les lamentations sont profondément liées donc, à la création. Donc, Toldot, les générations, ou donc, hein, voilà, les Toldot, c'est-à-dire ce qui était avant. Et quand il est dit Toldot, ici, c'est tous les principes créateurs qui viennent d'être donnés. Hein. Alors, essayez de me suivre, pas de me suivre, mais de bien assimiler que Genèse 1, Genèse 2, il n'y a ni espace, ni temps, notre monde n'existe pas. Notre monde apparaît quand il y a la chute, c'est-à-dire quand donc l'être humain passe du monde de la Assia à notre monde qui existait, mais que l'homme ne connaissait pas. Il était destiné à vaincre ce qu'il y avait dans ce monde, et Satan était déjà dans ce monde de matière, hein, dans ce monde, mais il était fermé pour Adam, tant que Adam n'avait pas chuté. C'est pour ça qu'on dit chute, hein, c'est le nafla, tombé, et donc ils sont tombés du monde de la Assia dans notre monde. Mais c'était pas le but. Le but, c'était qu'il soit donc vainqueur, enfin qu'il détruise ce que Satan avait introduit malheureusement. Donc il y a eu donc la chute. Alors donc et les Toldot Hashamaim ve Haaretz, donc il dit donc les générations des Shamaïm, des cieux et de la terre. Et là, pour tout le monde même, voyez le petit « ici, la petite lettre, c'est une anomalie. Mais ça veut dire qu'Hachem te dit, il faut réfléchir comme le grand bête. Donc, Behi Beraham. Donc, on a traduit, c'est quand il les a créés. Mais c'est bien plus profond que ça. Alors, on reprend le grand bête, ça veut dire 2. Regardez, la beauté, et le et, ça fait 5. C'est le souffle, donc c'est les 5 mondes et les 5 niveaux de l'âme. Mais, donc avec le bête, le grand 2, ça veut dire qu'il y aura 7. Alors, j'explique, il y a du monde d'Atsilut au notre monde Olamazé. Donc, il y a donc les 5 mondes, mais au-dessus de Atsilut vient de quoi? Du Adam Kadmon, c'est-à-dire du Mashiach. Donc ça fait 1 en plus. Et puis
donc le monde en dessous du monde que nous n'avons pas à connaître, qui est le monde des ténèbres. Ce n'est pas l'enfer, hein. Le mot enfer n'existe pas dans la Torah. C'est un monde, c'est le monde, je pense, des démons, vraiment, mais qui ne nous appartiennent pas. Donc ça fait 7 au total. Donc le bet, ça fait 2, et le et, ça fait 5, ça fait 7. Et donc il nous est dit Béhé, donc avec quoi? Avec le 5, il a tout créé. Et donc c'est pour ça que dans Ésaïe 26,4, le texte en hébreu dit que Yah, il a créé les mondes, Olamim. Olamim, c'est le pluriel, c'est pas le monde, c'est donc les mondes. Ok. Alors, pour certains, il faut. Alors, et dans le livre des Lamentations, quand tu lis le livre des Lamentations au premier niveau, eh ben, tu vois que des pleurs, hein, c'est des plaintes, tu vois pas tout ça. Donc, il faut aller chercher un petit peu. Et donc, les 7 paroles de Yeshua correspondent à la restauration totale. C'est-à-dire ce que les Juifs appellent la délivrance finale, mais ils n'ont pas encore la révélation que ça a été fait en substance, je dis bien en substance, au moment de la croix. Et donc, je voudrais qu'on rentre ensemble dans une dimension beaucoup plus profonde qu'on a de la croix. Hein, je l'ai dit l'autre jour, de la croix et du sang, ça n'a rien, bien sûr qu'il y a eu l'événement physique, parce que c'est comme la Torah, hein, la Torah, c'était quand ils ont eu les premières étapes de la loi, il y avait la révélation que Yeshua, il était la Torah vivante. Et puis après, elle est venue écrite, la Torah, mais c'est bien plus profond que l'écrit. On en a la preuve. Hein. Il faut aller derrière et puis et se réjouir parce que, eh bien, Hachem, il contrôle tout, il sait tout, il voit tout, il entend tout. Et là, c'est pareil. Donc l'événement historique dans le monde matériel de la croix est important, il n'y a pas de souci donc, avec ça, mais si je loupe l'essence donc l'essence même, c'est-à-dire l'origine même de ce que c'est la croix, avec le sang, et évidemment, ben, je vais rater quelque chose. Donc on le voit dans le mot, on verra plus tard dans le mot image, le tselem, qui est une... le tselem, c'est la croix, hein, il n'y a rien à faire, c'est un principe, c'est un principe de un des principes de la création, et on est au niveau de l'énergie, mais bon, on va voir comment faire passer ce message, je veux dire, de façon accessible, hein, parce que c'est pas, voilà. Donc ce qu'il faut comprendre dans la croix dont je vous parle, le tsalav, et le tsalav, c'est le tzadé qui représente l'arbre, et lav, c'est le cœur, lev, c'est le cœur. Donc la croix est un principe de la création, mais en même temps un principe réversible qui me permet que si il y a la chute, ce qui était prévu, alors la croix, le principe de la croix dans le tselem permettra la réparation. C'est ça qu'il faut comprendre. On verra, je vais essayer quand on ira dans les détails, et puis même en étant accompagné par certains qui peuvent peut-être avoir des choses là-dessus. Et donc, pourquoi? Eh bien, la croix, je l'ai montré, vous aurez la démonstration, c'est la réunion de ce que j'appelle l'énergie linéaire et l'énergie circulaire, c'est-à-dire, c'est exactement ce que Yeshua dira, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Dans les cieux, c'est la descente de l'énergie linéaire, c'est-à-dire toutes les lumières qui descendent. Et puis, il y a eu la chute, et donc il y a eu l'énergie circulaire, c'est-à-dire donc ce qui est lié à la volonté de l'homme après la chute. Et donc la croix, vous voyez, c'est bien plus profond que Yeshua mort sur la croix. C'est autre chose. Et le sang d'âme qui m'ôtait, nous,
c'est la ressemblance, c'est-à-dire le principe du sang, je crois que je l'ai déjà donné. Le sang se forme à l'intérieur des os. C'est pour ça que le Etzem, Etzem qui a la même racine que la croix, Tsalav, Etzem, Salav, ça a la même racine que l'arbre, et l'arbre c'est le symbole de la jonction entre l'énergie verticale, c'est-à-dire toutes les lumières qui descendent, et l'énergie horizontale, c'est-à-dire ces lumières qui sont adaptées à l'homme, parce que la lumière est trop grande. J'ai parlé avec la naissance de Yeshua. Et c'est pour ça qu'il est dit au tout début, dans le premier jour, Vaï Or, Yehi Or, Vaï Or. Bon, il est ici, hein. Non, là, je suis en, excusez-moi, je suis en Genèse 2, en Genèse 1, vous allez le voir. Voilà. Et donc, il n'y a pas, c'est pas que la lumière soit la lumière reçue, vous l'avez sous les yeux, vous pouvez regarder cette expression, était exactement cette expression. Ça, Vayomer Elohim, et dit les Elohim, donc Dieu, ok, on sait maintenant, Yehi Or, va Yehi Or. C'est pas que la lumière soit et la lumière fut, c'est soit lumière et soit lumière. Ce que je viens de dire, donc, cette lumière de l'énergie verticale qui descend, on ne peut pas, depuis la chute, c'est impossible. C'est cette lumière dans laquelle baignait donc Adam, hein, le principe Adam, c'est-à-dire qui était Zara ou Nekeva. Donc eux, oui, ils avaient accès, et comme je l'ai dit la dernière fois, c'est pour ça que le mot or ici deviendra le mot peau, c'est le même or, on le prononce, mais le aleph ici devient un aïn, et qui est la peau. C'est-à-dire, c'est pas le reste, mais c'est l'image sur la terre de cette lumière, trop grande. Et c'est pas pour rien que Yeshua a dû naître de Myriam, et Myriam a dû être transformée par la Ruach HaKodesh, l'esprit de Dieu, pour pouvoir adapter cette lumière pour l'humanité. C'est pour ça qu'il est dit qu'il est la lumière du monde. Parce que la lumière du Hachem, tu peux pas, hein, c'est impossible. Donc voilà les deux lumières. Donc Yehi Or et Va Yehi Or. Donc soit lumière et soit lumière. Et on verra dans le livre des Lamentations que la fin, eh bien c'est la remontée jusqu'ici de la reconstruction de cette lumière. Et notre but, c'est de faire descendre, enfin pas de faire descendre, d'être des canaux de la descente de cette lumière. Et pourquoi nous avons cette grâce immense, même par rapport aux Juifs, c'est que par Yeshua, par les mérites de Yeshua, par les mérites du principe de la création de la croix, eh bien, nous avons par Yeshua, nous avons la possibilité pas nous, mais que cette lumière soit réduite pour pouvoir la communiquer aux autres, à nos autres semblables. Et donc c'est ça la grâce, c'est pas du tout la grâce chrétienne, hein. Excusez-moi, on va un petit peu arrêter avec ça. C'est pas faire ce que je veux quand je veux, puis Dieu me pardonne. Non, c'est pas ça. La grâce, c'est ça, c'est que eh bien, on a accès aux dimensions que même les Juifs n'ont pas, hein, parce qu'ils ne reconnaissent pas encore, ils attendent le Mashiach. Et ils disent que le Mashiach, enfin les rabbins, certains rabbins disent, moi à l'époque quand j'étais allé, ils disent que le Mashiach apportera des lumières que pour le moment on n'a pas, qui sont déjà dans la Torah, mais qui seront révélées par lui. Et donc, nous, on sait par la Béchora qu'il y a eu déjà un apport de ces lumières, mais la Béchora aussi a besoin d'être éclairée. Bon, on a quelques lumières, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Et donc là, alors, le premier jour, c'est la lumière. Je l'avais fait donc, je sais plus, une fois. Donc le deuxième jour, c'est la vérité. Donc ça correspond aux paroles de Yeshua. Puis le sixième jour, je passe direct parce qu'ils se correspondent, c'est l'alliance. C'est au moment où il y a le principe adamique qui est créé et qui bien comprendre.
Adam couronne la création. C'est le couronnement de la création, je l'ai dit et je le redis. Le seul être dans tout l'univers entier qui a une neshama, ce sont nous, les êtres humains, en tout cas les êtres adamiques, et c'est pour ça qu'il y a des êtres non adamiques qui n'ont pas la neshama. Les anges, les archanges, quand il était chérubin protecteur, Shatan, les malarim, toutes les créatures que tu veux, absolument, aucune n'ont la neshama, parce que c'est la neshama, c'est la partie divine que aucune créature n'a et que Hachem a voulu mettre dans l'homme, donc dans c'est pour ça Paul nous dit qu'on jugera les anges. On est au-dessus même des archanges. Michael, l'archange de la guerre, ou Gabriel, l'archange des messages, ou Raphaël, l'archange de la guérison, et Uriel, l'archange qui communique des lumières. On est au-dessus d'eux en Yeshua, oui, mais dans le principe, même dans la création de tout être humain a une neshama, enfin, un être adamique, c'est-à-dire cette capacité de créer, cette capacité de réfléchir, cette capacité de parler, d'échanger, c'est typique de l'être humain. Et donc il est unique, absolument unique, parce qu'il a été fait avec le Tselem, c'est-à-dire donc l'image, donc la croix de Hachem, et il a été fait à la ressemblance de Kidmotenu, c'est-à-dire le principe du sang. Et le sang se forme dans la moelle des os. C'est pour ça que les deux vont ensemble. Les os représentent la croix, c'est l'arbre, et donc le sang se forme à l'intérieur de la moelle des os. Les os sont l'écrin du sang. Et c'est pour ça qu'il fallait des sacrifices de sang, c'était un symbole, et que Paul nous dit dans Hébreu que lui, si les choses de la terre ont été purifiées avec du sang d'animaux, eh bien les choses célestes ont été purifiées avec le sang de Yeshua, mais le sang de Yeshua, c'est pas un sang terrestre, c'est excusez-moi, c'est le principe de la sainteté. Le sang d'âme, c'est 44 signes de la sainteté. Ok. Alors, je voudrais vous montrer, donc au troisième jour, au début, alors, le premier jour, correspond à la lumière dans cette dimension qui sera donc rétablie. Le deuxième jour, la vérité. Le sixième jour, l'alliance. Le septième jour, le Shabbat, qui va être un accomplissement, c'est la vie. Hein, c'est dans le Shabbat, on reçoit la vie. Donc, il y a une correspondance entre la lumière et la vie, entre la vérité et l'alliance. L'alliance, c'est le couronnement de l'homme. Et puis, les 3 jours centraux, eh bien, c'est là qu'est révélée la Emouna, donc la foi, la Kedusha, sainteté, et la Tahara. Donc, Emouna, Kedusha et Tahara, eh bien, c'est le 3e, 4e et 5e jour. Alors, le 4e jour, les 2 grands luminaires, eh bien, c'est les 2 peuples. Hein, ça, on l'avait vu, donc le peuple juif et le peuple non juif en Yeshua. Toutes les Koravim, c'est l'union des 2 peuples qui vont donner les étoiles. C'est pour ça que quand Hachem parle à Abraham, il lui dit, regarde, si tu peux compter les étoiles, eh bien, parce que toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations, il y a les goïm, les juifs, et alors il y a 2 orthographes, mais je l'ai dit, et il y a une orthographe qui inclut Israël en tant que nation. Voilà, c'est juste pour rappeler ça, mais alors juste, à ce 3e jour, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on l'avait montré, dans les luminaires, tout ça, il y a la révélation de la Torah, la révélation de la Béchora, et puis de l'accomplissement. Mais alors là, juste je vous montre ça, parce que ça, donc ici, vous voyez, donc il est dit, donc Vayomer Elohim est dit, donc Ikaou, c'est-à-dire que se rassemblent, que s'unissent, donc Hamaïm de Mitarat, les eaux, Mitarat, ça veut dire dessous, le Hachamaïm, les cieux, El Makom, vers le lieu de quoi? De Erat, de l'unité. Et comment ça se fait? Eh bien, il est dit donc VTRE, pardon, la conséquence de ça, excusez-moi. Donc VTRE, donc c'est-à-dire est apparu, VTRE, voilà, la racine c'est voir, hein, VTRE est apparu, donc Ayavasha, c'est-à-dire, alors c'est la partie sèche de la terre, le sol.
Vayehi Ken. Eh bien, cette expression ici, tu vas trouver, je vais te la montrer, si tu me suis, juste la fin, tu vas voir, tu changes que les lettres, même pas en valeur. Donc le tav ici, le vav ici, le resh ici et le e, ça fait Torah. Donc il me reste le aleph. Enfin, il me reste il me reste pas le aleph. Le aleph va se placer ailleurs. Donc déjà tu as le mot Torah. Puis tu as un kof ici et un yud ici qui fait qui. Donc on va dire ça c'est bon, voilà. Donc qui Torah, car la Torah. Et puis qu'est-ce qu'il est dit enfin qu'est-ce qui apparaît ici? Vous voyez, c'est comme ça hein, que je trouve. Donc le shin et le e, c'est l'agneau. Donc, tu vois venir. Hein. Là, ici, tu as yod et vav, et tu prends le e qui reste et. Donc, l'agneau de Dieu. Et puis, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste béani. Donc, les lettres de bête, le aleph qu'on n'a pas pris ici. Bon, comme je n'étais pas chez moi, hein, ben, voilà, je n'ai pas pu le faire sur planche, mais donc le bet qui est ici, donc le bet, le aleph qui est ici, ok, le nun qui est ici et le yud qui reste, ani. Et je retraduis, et cette fin-là, c'est pour ça que c'est au moment de la Emouna. Le troisième jour, c'est le moment de la Emouna. Eh bien, qu'est-ce que je relis là sans valeur, hein, juste je permute un peu les lettres. Ki Torah Be'ani Se Yodevave, car la Torah en moi, l'agneau de Dieu. Car la Torah, en sous-entendu, donc est entière et toute la révélation de la Torah est en moi, l'agneau de Dieu. C'est Yod et Vavé. Et c'est pour ça que Jean a la révélation de l'agneau de Dieu et qui reviendra comme donc le lion. Donc, quand la lumière, dans cette dimension, par Yeshua, quand la lumière descend, elle se concrétise en vérité. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc, il est écrit. Non, c'est l'écrit, je l'ai montré déjà, hein, va donner une Torah pas différente, mais une Torah, comme nous sommes des individus en part entière, eh bien la vérité que je vais lire va donner une Torah différente dans ma personne. Mais toute la base, c'est la même. J'explique, tous les êtres humains, on est construit pareil. On a deux bras, deux jambes, deux yeux, ainsi de suite, mais on est différents. Mais la base, c'est la même. On est des êtres humains. On a 10 pieds, excusez-moi, on a 10 orteils, 10 doigts de la main. La base, c'est la même. Mais chacun de nous, on a une identité. Donc, quand je remonte de la vérité vers la lumière, eh bien, c'est là qu'il faut monter dans les mondes. Et c'est là que Hachem va donner lui, et pas un ordre, rien d'autre, rien, ni doxa, ni enseignement. Enfin, le vrai enseignement, c'est ça, il te permet à partir de la vérité qui est écrite, entre guillemets, de remonter vers des lumières profondes. Et donc, quand ça descend, parce qu'il faut que ça descende, pourquoi? Pour que cette lumière devienne vérité, que la vérité, par la Emouna, eh bien, devienne sainteté et pureté dans le sens que je vous ai enseigné, c'est-à-dire un peuple mis à part qui dévoile l'étincelle d'en haut dans le temps où on vit. Aujourd'hui, on vivra pas le dévoilement de la Torah comme l'apôtre Paul a vécu. Le temps a passé. Ça ne veut pas dire que ça change, non. Mais la Torah est interprétée suivant, c'est ça l'interprétation des langues. D'ailleurs, c'est une partie. Hein, on explique suivant le temps dans lequel on est, avec les moyens du temps, on explique la vérité qu'on a compris par la lumière d'en haut. Et tout ça, ça sera, on verra. Je vais arrêter là. S'il y a des petites questions, eh bien, on verra que
que les lamentations vont donner, enfin, tout ce livre des Ra au-delà de tout ce qui est exprimé, des souffrances, des douleurs, on a déjà vu un verset, eh bien, vont donner des clés, eh bien, pour, j'allais dire, des clés universelles qui passent le temps, qui, dans le principe, sont immuables, mais dans la forme, eh bien, elle va changer parce que le monde a changé et que donc la Torah, eh bien, même si le monde change, la Torah ne bouge pas, mais par contre, la Torah nous permet de donner les lumières pour le monde dans lequel on est. Voilà, je ne veux pas trop, je veux donc respecter le... voilà, donc c'est juste un petit complément du dernier cours. Vous avez noté, puis bon, après, là, voilà. Alors, avant que je vous laisse, et puis mercredi prochain, on va continuer le cours comme d'habitude. Hein. Là, je serai chez moi mercredi prochain, sauf si je suis parti dans le ciel, on ne sait jamais, ce que je ne crois pas encore. Voilà, je tenais à... Donc, il y a vraiment une corrélation entre les... Voilà pourquoi le 5 et le 7, les 5 chapitres et les 7, parce que les trois jours sont regroupés, donc foi, sainteté et pureté. Et donc, voilà, on retrouve donc une cohérence. Bon, j'ai pas eu le temps, je voulais vous faire chaque jour, mais j'ai compris que c'était trop long pour ce soir. Voilà. Donc, avant que je vous laisse,